la troisième journée. Aujourd'hui, je suis avec Adamou Boukari, l'un des journalistes chroniqueurs ici au Niger et aussi journaliste au potentiel, le journal potentiel. Adamou, bonsoir. Bonsoir, merci. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième journée. Quelle analyse faites-vous en tant que journaliste chroniqueur relativement maintenant aux différentes compétitions, combats de la lutte? Bonsoir Alou, merci de m'avoir permis de parler de la 42e édition de la lutte du sabre national. On est à la troisième journée et déjà les combats sont rentrés dans leur phase décisive parce que après 3 journées, même si aujourd'hui on a Niamey et Agadez qui n'ont pas fini de combattre, on sait que déjà il y a au moins 18 lutteurs qui seront toujours en course pour le sabre national. Mais de manière globale, on ne peut qu'être satisfait de ce qu'on a vu, même s'il y a des petits couacs à cette 42e sabre national qui n'a pas dérogé la règle de toutes les autres éditions qui se sont passées. Mais quand cela n'empêche, la lutte reste un sport loi et il reste le sport le plus aimé au Niger. Quelle est la particularité de cette édition, la 42e édition ici à Niamey? La particularité se trouve dans le thème même de ce 42e édition, de cette 42e édition. Vivre ensemble, nous sommes une famille. Il le faut parce que nous sommes dans un contexte d'insécurité. Vous savez que le Niger, comme plusieurs pays de la sous-région, sont devenus malheureusement le foyer de tension. Je pense que ce thème vient pour rappeler un peu la cohésion qui devrait être de mise pour pouvoir être réalisée et faire face à cette situation-là. D'accord, merci Adamou. Nous allons revenir sur le temps fort donc, de la troisième journée de compétition ici à l'arène de l'État. Reportage. Les lutteurs de Tawa, Tilaberi, Zander Maradi sont revenus avec une nouvelle tactique de combat. Avec la troisième journée de compétition du sabre national, la surprise était à la hauteur des attentes des amateurs de la lutte traditionnelle. Avec la chute de Lawali Abdou Antela de Zander, cependant l'équipe se retrouve avec 0 invaincu. Pour rappel, la commission de combat triqué a levé la sanction prise hier contre le lutteur de Tawa, Lawali Dantambay, pour le non-respect du règlement de la Ligue lors de son combat contre le lutteur de Dosso, Isaka. En effet, le lutteur de Niamey a été suspendu de toute activité nationale et internationale de la lutte traditionnelle, relative à sa dernière sortie fracassante hier à la télévision nationale. Après ce combat de la matinée, dans le tableau, 19 lutteurs restent toujours invaincus. Nous allons revenir sur les combats de la deuxième journée, toujours avec notre équipe depuis l'arène. Reportage. La deuxième journée de compétition entrant dans le cadre de la 42e édition du sabre national de la lutte traditionnelle à Niamey se poursuit normalement. Ce matin, le combat entre la région de Zander et Agadez et la région de Dosso et Tawa était sans nul doute au rendez-vous. Pour la région de Zander, les 9 lutteurs sont tombés. Seul Lawali Abdou Antela reste invaincu. En effet, la surprise pour les amateurs de sport au Niger, la région d'Agadez fait son retour dans l'arène avec des jeunes lutteurs d'une part.
Cependant, les gladiateurs de Dosso sont revenus avec une nouvelle tactique de combativité face aux lutteurs de Tawa. Donc Kadri Abdou dit Isaka reste invaincu face à son challenger de Tawa, Lawali Dantambay. À l'occasion de ce grand événement national, les griots de manière générale décident de suspendre toute activité d'animation et une manifestation de protestation à travers un sitting, mais pour quelques minutes pour des questions pécuniaires. Au finish, les autorités en charge de l'organisation du sabre national ont pu débloquer la situation et les festivités ont repris normalement. Suivons à présent la réaction de Suleiman Salha et les journalistes chroniqueurs ici au Niger sur les différents combats lors de cette 42e édition de la lutte traditionnelle à Niamey. Cette année, les choses sont allées très vite. Nous sommes déjà à la 3e journée, comme vous l'avez dit, et d'ores et déjà une des régions phares de la lutte traditionnelle au Niger, qui est la région de Zander, n'a plus de lutteurs invaincus. Et chose rarissime aussi, la région qui accueille, à savoir Niamey, a perdu 2 de ses grands gladiateurs, à savoir Adamou Abdou et Sabo Abdoulaye. Et ce qu'il faut cependant saluer, c'est la quasi-jeunesse des lutteurs, notamment ceux de la région de Tilaberi, qui est détentrice du sabre national, et la quasi-jeunesse aussi au niveau de Niamey, qui est en train de rajeunir, et de la région de Maradi aussi. Cependant, le constat qu'il faut un peu tuer, qui est amer, c'est celui du comportement individuel de certains lutteurs. Et ce matin, vous l'avez suivi, la commission ad hoc, qui est le dernier degré au niveau de contestation, a rendu un certain nombre de décisions, notamment une des décisions qui concerne la suspension du lutteur d'Ottawa,
pour combat truqué, cette suspension a été levée. Il faut saluer cela qui concourt vraiment à renforcer le cadre de cette compétition qui est le ciment de l'unité nationale. Cependant, il y a eu un mauvais comportement d'un lutteur hier. C'est vrai, il a été frustré, mais il n'avait pas à l'exprimer comme il l'a fait. Et ça, cependant, moi je salue cette décision du comité ad hoc qui l'a suspendu avant de demander à la fédération de prendre la sanction qui s'impose. Je pense que ce genre de comportement n'honore pas la lutte traditionnelle nigérienne. Tu as été frustré, il y a plusieurs voies de recours, toutes ces voies de recours ont été épuisées. Le Sabo est un grand lutteur d'art, c'est l'un des lutteurs nigériens qui est allé jusqu'en Sénégal se former. Il devait avoir cette élévation d'esprit pour ne pas avoir ce comportement. Suivant à présent donc notre invité spécial Abdou Sida, l'ancien président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Avec lui, dans une interview avec la radio-télévision Tambara, nous fait le point relativement au cadre organisationnel. Nous le suivons. L'organisation est parfaite et que là, ils ont revu le temps de compétition de 10, on est passé à 5. Je pense que c'est formidable parce que sur le plan international, c'est 2 fois 3 minutes. Aujourd'hui, nous sommes passés à 5 minutes pour ceux qui sont invaincus et 3 minutes pour les vaincus. Je pense que ça permet aux lutteurs d'être compétitifs. Je pense que ça, c'est un point très positif. Donc, au-delà de cette compétition-là, déjà du 4, le 5 et le 6 prochain, nous allons organiser la deuxième édition de la Coupe Atel Cocoa ici à Niamey. Donc, l'agence est créée, vraiment, c'est pour aider le sport en général et la lutte en particulier. Merci d'être avec nous. C'est la fin de cette édition spéciale lutte traditionnelle depuis l'arène des luttes traditionnelles de Niamey. Je suis Alouma Massa.